Vous venez de finir un livre et vous vous sentez déprimé, mais comment expliquer ce petit coup de blues? Selon Stéphanie Ladel, addictologue, c'est normal et c'est bon signe. Vous éprouvez du plaisir dans la lecture et quand l'histoire se termine, vous ressentez un manque. Ce n'est pour autant pas une addiction car il n'y a ni dépendance, ni culpabilité d'avoir consommé, ni effet secondaire physique. Ce sentiment est en fait une preuve d'empathie. Vous vous attachez aux personnages comme si vous les connaissiez vraiment. Cela prouve aussi que vous êtes capable de vous mettre dans la peau des personnages et que vous êtes capable de ressentir les mêmes émotions qu'eux. Si vous avez déjà été dans cette situation, dites-nous quel est le livre qui vous a fait ressentir cette sensation. On lance une grande consultation pour élire le livre favori des Français. N'hésitez pas à y participer en cliquant sur le lien dans la description du challenge BookTok. Essaye de deviner de quel livre je parle. C'est l'histoire de deux potes qui habitent dans un village situé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Bretagne, certainement. Leur terre est convoitée par des mecs en armure et pour les combattre, ils prennent une boisson qui est un peu de la drogue, mais pas vraiment. Ah oui, et pour se défendre, ils n'hésitent pas à lancer d'énormes cailloux sur l'envahisseur. T'as trouvé? Je parle évidemment d'Astérix et Obélix. D'ailleurs, la 39e BD, Astérix et le Griffon, sortie en 2021, est le livre le plus vendu en France cette année-là. Ok, plus dur maintenant. C'est l'histoire d'un monsieur très petit qui chose du 51 et qui un jour hérite d'un bijou en apparence assez banal. Le problème, cette bague vous a de puissants pouvoirs et un mec mal intentionné essaye de mettre la main dessus pour réduire tout le monde en esclavage. Et comme le petit monsieur ne peut pas se contenter de la vendre à un particulier afin de se payer des vacances, il se met en route pour trouver un moyen de la détruire une bonne fois pour toutes. Je parle évidemment du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Cette saga en 3 tomes s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 1954. Et toi, c'est quoi ton livre préféré? France Télé lance une grande consultation pour savoir quel est le livre préféré des Français. Pour voter pour ton favori, clique sur le lien dans la description du challenge BookTok. Les livres que je vais lire prochainement, Misery de Stephen King. J'ai jamais lu de Stephen King et on m'a dit que celui-là était très bien. Donc du coup, je vais tenter. Sa Majesté des chats de Bernard Weber. J'ai lu le premier qui est Demain les chats. C'est un roman d'anticipation et d'habitude, c'est pas trop mon style, mais là, j'ai juste trop hâte de lire ce deuxième livre. Le troisième que j'ai vraiment hâte de lire, c'est Qui a trahi Anne Frank. Par contre, pour une fois, je pense que je vais pas l'acheter papier, mais je vais tester le dématérialisé. Toi, tu préfères lire les livres en papier ou en dématérialisé? Les livres que je vais lire. Aujourd'hui, pour la sortie du hashtag BookTok, j'ai décidé de te préparer une recette de mon livre à faire en moins de 10 minutes. Pour commencer, tu vas prendre un concombre, l'ouvrir en deux, puis vider les pépins à l'intérieur. Ensuite, tu vas le tailler en fines tranches, puis en petits bâtonnets. Ces petits bâtonnets, tu vas les verser dans un bol avec des glaçons et de l'eau pour bien qu'ils deviennent croquants. Pendant ce temps-là, tu vas réaliser ta sauce. Il te faudra de la crème de sésame, de l'huile d'olive et de l'huile de sésame, jus de citron, poivre et tu mélanges tout ça comme une vinaigrette. Ensuite, tu vas déposer tes concombres croquants à l'intérieur et bien les mélanger pour les enrober de la sauce. Ensuite, tu les dresses dans une assiette et tu finis par y mettre un peu de coriandre ciselé, du piment d'Espelette et des graines de sésame. Tu vas voir, c'est hyper frais et c'est trop bon. Aujourd'hui... Est-ce que tu connais le GJOC? C'est le dictionnaire des bizarreries de la langue française. Et dedans, tu peux y trouver des mots tels que niquedouille, qui désigne une personne niaise, un nigo. Ou encore un monte en l'air, qui n'est pas quelqu'un qui va te monter en l'air, mais un cambrioleur. Et le pire, ou plutôt le mieux dans tout ça, c'est que ce dictionnaire, il est caritatif. C'est-à-dire que son auteur, Michael Choly, reverse tous les bénéfices à des écoles pour qu'elles puissent acheter des livres et des dictionnaires. C'est marrant, c'est éducatif, et en plus c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu connais le GJOC? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon auteur favori, ce sont mes livres de chevet. Je vous présente ici Isaac Asimov, auteur de Fondation, Fondation et Empire et Seconde Fondation. L'écrivain a laissé derrière lui une œuvre visionnaire ayant anticipé 50 ans avant tout le monde nombre des technologies qui font partie aujourd'hui intégrante de notre quotidien. Par exemple, les robots avec une intelligence artificielle, les ordinateurs avec Internet et leur utilisation aujourd'hui, pouvoir lire sur son écran, pouvoir contacter sa famille à travers un écran. Ce que j'apprécie le plus avec cette trilogie, c'est ce côté futuristique, science-fiction, cette dimension dans laquelle on est plongé lorsqu'on la lit. Et vous, c'est qui votre auteur préféré ?